Teruma. Teruma signifie, Teruma ou Trouma, ça signifie contribution, c'est le don. C'est le fait de donner une part, une dîme de ce que l'on a reçu pour participer au spirituel, c'est-à-dire au temple. La Trouma, c'est la dîme sacerdotale sur les produits du temple, même sur le fonctionnement des kohanim, des prêtres. Et ça, on peut traduire ça par contribution. Mais on va revenir sur ce terme. Cette paracha, elle va se couvrir l'Exode chapitre 25, verset 1, jusqu'au chapitre 27, verset 19. Dans le Zohar, c'est dans le tome 2 du Zohar, page 126a jusqu'à 179. Bon, c'est assez conséquent. Dans cette paracha, ça se passe sur le Sinaï. Dieu ordonne à Moïse de demander une teruma, c'est-à-dire une contribution aux enfants d'Israël afin de lui construire un mishkan, un temple, un sanctuaire. Et afin qu'ils résident parmi eux. En gros, c'est donner et vous recevrez. Il prescrit à Moïse ensuite une description minutieuse des détails de ce sanctuaire, l'arche d'alliance avec son couvercle, la table, le chandelier, la tente, les piliers, le rideau, l'autel extérieur en bronze, où il y aura en fait les korbanim, les sacrifices, les offrandes. Mais il faut faire une différence entre l'offrande sur l'autel, qui est très matière finalement, on offre quelque chose, alors que la trouma, c'est quelque chose qui vient du cœur, qui vient de l'intérieur, c'est plus, l'intention a plus de valeur que la chose avec la trouma. Et il y a même un midrash qui considère que cette contribution, c'est Dieu lui-même, parce qu'il y a un midrash qui lit cet exode, enfin ce passage de l'exode, comme qu'il me prenne comme une contribution. Alors, on va passer au texte, on va lire ensemble le texte avec la traduction que je vous propose. Donc, Parashat Teruma, qui commence ainsi. Et Hachem parla à Moïse pour dire, parle aux enfants d'Israël, il manque un enfant, aux enfants d'Israël, pour qu'ils prélèvent pour moi une trouma, une contribution de chaque homme dont le cœur est disposé. Ça, c'est très, très important. L'intention du cœur est fondamentale dans cet acte-là. C'est pas quelque chose que l'on fait automatiquement par un geste simple. Non, c'est quelque chose qui vient des profondeurs. Et cette dîme, c'est 1/10 de ce que l'on a, c'est-à-dire, c'est un iode, le 10, c'est un iode, c'est la substance la plus précieuse que l'on va donner. C'est très particulier, la trouma, parce que la trouma, c'est pas donner en abondance, c'est donner en fonction de la valeur que l'on a de la chose. Par exemple, si quelqu'un pour qui une montre en plastique est une fortune, eh ben personne ne donnera 10 centimes, même pas. Alors que pour quelqu'un pour qui une montre de grande marque en or avec des diamants incrustés n'est pas grand-chose, eh ben sa dîme sera beaucoup plus conséquente, mais l'acte sera quasiment similaire. Donc c'est pas le montant de la chose, la trouma, c'est la valeur que l'on donne à la chose et en tirer la quintessence. Et tout cela va montrer que la trouma touche principalement la séphira Yesod, la 9e séphira, l'avant-dernière. On sort de Malchut, de l'exil, et la séphira Yesod, on va revenir dessus, ça veut dire fondement, c'est sur ce quoi on peut s'appuyer, c'est le marchepied du trône céleste, de Tiferet, et c'est une séphira de mutation, de transmutation, où on va sortir des secrets, des mystères, et une quintessence des choses. Ce n'est pas la matière qui monte, c'est l'esprit subtil qui va monter, et c'est surtout la prière, l'intention du cœur qui doit passer là-dedans. Donc c'est ça, surtout que on va trouver dans la trouma qui fait la différence avec les autres offrandes que l'on peut trouver autour du temple. Alors, le mot trouma est marqué ici, Tav, Resh, Vav, Mem, He. Il est déjà intéressant par lui-même parce qu'on s'aperçoit qu'il y a les 4 lettres de Torah dedans. Tav, Resh, Vav et le He qui est là après. Bon, il faut le remettre dans l'ordre. Il y a quelque chose de la vision aussi. Hein, il
Yera de la crainte, mais aussi de la vision. Torah de la lumière, donc c'est une expression de la lumière, la Trouma. C'est se faire sortir une quintessence de lumière. Et puis, il y a les deux dernières lettres, le ma, même he, ma, le quoi, point d'interrogation. Et c'est sortir du questionnement, c'est apporter une réponse à l'appel que l'on a reçu. Donc il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. On peut même s'arrêter sur la Gematria de Trouma, qui est 651. 651, c'est quelque part un mystère lié à Moïse, qui va se transmuter. Il va passer d'un homme égyptien au prophète, Moshe. Et il se trouve que 651, c'est la Gematria de Ish Mitzri, l'homme égyptien, qu'on va trouver dans l'Exode, chapitre 2, verset 19, où il est dit « Un homme égyptien, Ish Mitzri, nous a délivrés de la main des bergers. » Il s'agit de Moïse, hein. Et il a aussi puisé abondamment pour nous et abreuvé le bétail. Je cite ce passage de l'Exode parce que il y a Moïse qui est en phase de transmutation, il passe d'homme égyptien en prophète, et tout ça, c'est un des grands mystères de la Séphira Yesod, la 9e, la Séphira de mutation, de transformation, de la main des bergers. C'est aussi le mal, c'est-à-dire ce qui nous brise, qui nous sépare, donc qui réunit. Il a puisé abondamment, descend dans le puits, et le passage, le canal qui passe de Yesod à Malchut est appelé Ber, le puits. On va revenir aussi là-dessus. Et il a abreuvé le bétail. Donc il y a quelque chose de très particulier dans cette Gematria, cette relation entre Trouma et l'homme égyptien. Parce que c'est ça, contribuer, c'est muter, c'est changer. Parce qu'il va falloir sortir quelque chose de profond du cœur pour l'exprimer. Ensuite, il y a bien ce côté de permutation, de transmutation, parce qu'il se trouve que Trouma, Tav, Resh, Vav, Mem, He, c'est l'anagramme de Temura. Temura qui veut dire permutation, transmutation. C'est même un anagramme de Temura. Donc c'est l'anagramme de l'anagramme. Et puis, puisqu'on est dans la Gematria, 651, c'est Ta'arat Alev, c'est-à-dire la purification du cœur. Donc il va falloir, cette contribution est en relation avec le cœur pur, et le verset, si on le continue, qui prélève pour moi une contribution de chaque homme dont le cœur est disposé. Voilà, tout est dit dans cette citation, hein, c'est l'Exode chapitre 25, versets 1 et 2 d'ailleurs. Et là on ouvre, Rabbi Ria ouvre, car Yah a choisi Yaakov pour lui, Israël pour sa vertu. Alors là aussi, il y a des choses très très intéressantes. Ya, c'est Yod, He, c'est-à-dire les deux premières lettres du tétragramme, qui sont exprimées par Abba et Ima, le père et la mère, et Chochma et Bina aussi, la sagesse et l'intelligence. Il a choisi Yaakov, c'est Tiferet, c'est-à-dire le point de convergence de tous les antagonismes, côté droit, côté gauche, mais surtout, on va voir ici, entre le haut et le bas. Et son miroir de relation entre le haut et le bas, ça sera la Séphira Yesod. Donc il y a toute une structure séphirotique importante à suivre ici. Et on dit Bahar l'eau, c'est-à-dire il choisit l'eau pour lui. Mais l'eau, c'est ici, hein, c'est la Medvav. La Medvav, c'est-à-dire on pourrait dire pour son Vav. Et le Vav, c'est la troisième lettre du tétragramme, et c'est la lettre qui correspond à ce moment-là à la Séphira Tiferet, dans la symbolique. Donc il y a vraiment quelque chose de très très intéressant. Et Israël, c'est cette relation qu'il y a entre Israël, qui est Jacob transmuté, transformé en Israël, ça c'est du Tiferet, mais aussi cette relation intime avec Malchut, qui est la Knesset Israël, la communauté, l'assemblée d'Israël. Donc quand on dit il a choisi Israël, c'est soit il y a la dimension Tiferet, mais il y a aussi l'ensemble du peuple, de l'assemblée dans Malchut.
pour sa vertu. On va revenir sur ce terme, c'est ici, je surligne, hein, segulato, je marque sa vertu, mais on va revenir sur le mot segula, parce que segula, c'est aussi un remède, c'est quelque chose, donc c'est pas que pour sa vertu, parce que quelque part, ça veut dire que si Israël se comporte bien, et principalement les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ou la Knesset Israël, bien quelque part, c'est guérisseur pour Dieu. Il se sent mieux. La création qu'il a projetée va bien, si elle lui répond bien par une belle contribution, eh bien, du cœur, eh bien, c'est la réponse du au créateur, et ça l'embellit, on pourrait dire, ça l'harmonise. Il reçoit en miroir ce qu'il y a de plus beau en lui-même. Et ça fait penser à cette question que les disciples du Harizal, de Isaac Loyal, lui avaient posée. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Il avait répondu, et ça avait troublé. Il a créé le monde pour se purifier. Alors pourquoi il est impur, Dieu? Non, c'est parce que s'il n'y a pas de retour, si on est dans une perfection absolue et qu'on n'a pas de mouvement de retour, ben la perfection fait tomber dans la mort. Et il se trouve que Tam, le parfait, Tav même mis à l'envers, c'est Mat, c'est la mort. Donc il faut du questionnement, il faut du retour, il faut des miroirs qui vibrent pour que ça purifie. Ensuite, on continue. Rabbi Réa ouvre, alors voilà, on a vu. Oh, combien les enfants d'Israël sont aimés du Saint béni soit-il, qui a voulu se lier à eux pour en faire une seule nation dans le monde. Mais il est important qu'ils soient Knesset, assemblés, réunis. Sinon, s'ils sont éparpillés, ils sont rats. C'est un peu comme les bergers éparpillés dans la citation que j'ai donnée pour le puits. Comme il est écrit, « Et quelle nation sur la terre est semblable à ton peuple d'Israël » C'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 23. Il le désirait, était attaché à lui, comme il est dit, car Hachem a choisi Yaakov pour lui. Car la part de Hachem est son peuple. C'est dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 9. Son peuple, Amcha, Am, le peuple, c'est être avec. C'est celui qui est avec lui. Être dans le peuple, c'est être avec. Am. Il a donné des gouvernants, des officiers aux autres nations, et a pris Israël pour sa part. Et là, pour faire son commentaire, le Zohar va aller chercher des informations dans le Cantique des Cantiques pour montrer ce mouvement. Un peu d'énergie que représente cette paracha. Et là, ça commence par Rabbi Shimeon ouvre. Qui est celle qui apparaît comme l'aube, belle comme la lune, immaculée comme le soleil et terrible comme les étendards? On peut voir le détail, mais c'est Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Il y a des choses importantes dans ce verset, mais comme dans beaucoup de passages du Cantique des Cantiques, qui est un des fondements même de la Kabbalah. Il y a d'abord ce mi-zot que j'ai surligné. Mi-zot. Mi-zot, c'est qui est celle. Et là, on va revenir à quelque chose que le Zohar a déjà développé dans son tome 1, dans son prologue, au début de sa section Bereshit, en commentant la création, la Genèse. Il va expliquer la relation entre le mi, le ma, le qui et le quoi, le zé et le zot, ceci, cela. Et il va faire des jeux pour montrer la relation entre l'en haut et l'en bas, le créateur et la création. C'est une symbolique du Zohar qui est très très importante à comprendre. Donc il revient là-dessus, c'est une bonne occasion de le revoir. Mi, zot, alors, mi, ça veut dire qui, point d'interrogation, et zot, c'est ceci, celle-ci. Qui est celle-ci? Et le secret de deux mondes qui s'intriquent, qui sont un monde et un seul monde, pour dire, et un monde. Donc ça veut dire que l'en haut et l'en bas ne forment qu'un seul. Et la relation de l'intermédiaire, c'est surtout le rôle de Tieferet et de Yesod par la même occasion, c'est de relier l'en haut et l'en bas. Le mi représente le monde de l'en haut.
Et souvent, quand on pose la question mi bara ele, qui a créé cela? Eh bien, il faut entendre, c'est le mi qui a créé cela. Et le ma a créé quoi? Et ce quoi? Ben, c'est le ma. C'est le monde d'Abraham, le monde en bas. Mais ça, il faut revenir au tome 1 du Zohar. Mi, qui, point d'interrogation, est un degré supérieur. Le début de toutes les choses pouvant être examinées. Ça veut dire que toutes choses pouvant être examinées, là on parle de Bina. Parce que c'est Bina, c'est la construction mentale, c'est de la conscience, c'est l'intellect, c'est la compréhension. Donc on ne peut que scruter, examiner à partir de Bina. On l'appelle Mi, comme il est dit. Alors là, c'est un passage célèbre de Isaïe, chapitre 40, verset 26. « Levez vos yeux en haut et voyez. Mi bara elle, qui a créé cela ?» C'est à la fois une question et une affirmation. Qui a créé cela? Et alors, on ne va pas revenir dessus, mais dans le tome 1 du Zohar, il montre que Mi bara elle peut se transformer en bara elle im. On met mi à l'envers, ça fait im, et ça devient bara Elohim. Elohim a créé. Mais ça, c'est le commentaire du tome 1. Zot, celle-ci, est un degré inférieur ici-bas, du monde d'en bas. Et c'est Malchut. Et c'est la relation entre les deux hé du nom de Dieu. Le yod, le hé, c'est Ima, c'est la mère, c'est Bina. Le Vav, c'est Tiferet. Et le dernier hé en exil dans les profondeurs, c'est la fille, c'est la fiancée, c'est le féminin, c'est la Shachina. Et c'est celle-ci, c'est celle-ci. Mais celle-ci, c'est déjà une marque du hé, parce que le hé est une lettre féminine, qui féminise un mot. Adam, Adama, c'est féminin. Et quand on dit celle-ci, ça montre le hé, en fait. La marque du féminin qui est le hé. Zot est un degré inférieur ici-bas du monde d'en bas. Il s'agit de deux mondes intriqués avec un lien unique. C'est-à-dire que comme c'est les mêmes lettres en haut et en bas, quand une bouge en haut, l'autre bouge en bas. Donc il y a vraiment cette relation, elles sont en synchronisation absolue. C'est pour ça que je prends le mot intriqué, qui fait un peu physique quantique, mais il va très bien ici. Et là, il y a le commentaire du verset, qui apparaît comme l'aube, belle comme la lune, immaculée comme le soleil, et terrible comme les étendards. J'ai marqué étendard parce que le terme c'est Nidgalot, Dégal c'est l'étendard, c'est le fanion, mais c'est très militaire aussi comme structure. Alors, qui apparaît? Nishka-Fa. Alors, je l'ai surligné ici parce que dans le mot Nishkafa, qui fait apparaître, comme l'aube qui surgit, qui monte, comme ça, il y a quelque chose du domaine du baiser mystique. Parce que il y a les trois premières lettres, Nun, Shin, Kof, Neshek, c'est comme la Neshika. La Neshika, c'est le baiser. Et on a P. P, c'est la bouche. Pourquoi? Parce que la nuit vient embrasser le jour vient embrasser la nuit. Et ça, c'est un terme clé pour la Séphira Yesod, qui est la bouche du puits. On l'appelle Pi Aber, c'est-à-dire la bouche du puits, l'ouverture du puits. La fameuse grosse pierre qui est sur le puits, que Moïse ou d'autres vont déplacer, qui permet d'atteindre l'eau, de faire descendre la lumière dans le puits, et puiser l'eau à faire remonter. Le terme de la Torah, c'est Pi Aber, la bouche du puits. Mais la bouche, c'est le lieu mystique, c'est le lieu de la relation entre l'en haut et l'en bas, le mi et le zot, ou le mi et le ma même, c'est autre chose, mais... c'est à ce moment-là que la fiancée des cantiques, elle dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, c'est meilleur que le vin. Enfin voilà, c'est une ivresse meilleure que le vin, etc. Donc c'est vraiment le baiser d'éveil mystique qui va réveiller les profondeurs. Et le principe de cette bouche du puits, la bouche du puits, ça permet à la lumière de descendre dans les profondeurs. La profondeur
de remonter dans la lumière, c'est vraiment la mutation entre le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, toutes ces oppositions-là. Et ça, c'est un des grands mystères de la Séphira Yesod et une de ses grandes puissances. C'est la Séphira de la Temura, de la transmutation, donc la Trouma est concernée ici. Donc, qui apparaît, c'est-à-dire quand les deux, Mi et Zot, sont attachés comme un. C'est-à-dire que le He de l'en haut, le He de l'en bas se reflètent mutuellement dans le miroir de Yesod, qui est le marchepied de Tiferet. Comme l'aube, lorsque l'aube veut illuminer, elle est belle comme la lune. C'est-à-dire qu'elle reçoit toute la puissance, même dans la ténèbre, elle reçoit la puissance de la lumière du soleil à travers la lune. C'est un jeu de miroir. Puis elle est immaculée comme le soleil, aussi claire que la lumière du soleil quand la lune est pleine. Alors ça, c'est vraiment un jeu de miroir. La puissance immaculée du soleil va frapper dans le disque ouvert de la lune, qui renvoie le maximum de sa lumière dans les profondeurs, et là, l'aube, Shahar, la nuit se lève et devient lumineuse. Et on est vraiment dans la Séphira Yesod quand on dit ça. Et ça fait même penser à la Korah de Platon, ça c'est dans le domaine, mais la Korah c'est la grotte de Platon, où il y a cette profondeur, où il y a l'illusion des ombres, les jeux d'ombre et de lumière, et ensuite on revient à l'intermédiaire, c'est ceux qui font croire que le monde est comme ils le veulent, et puis si on a suffisamment de courage, on va remonter au-delà des effets et retourner à la cause qui est à l'ouverture de la grotte, et là nous c'est l'ouverture du puits dans ce cas-là, et voilà, donc on pourrait faire le lien entre le puits kabbalistique et la Korah de Platon. Terrible comme des étendards, c'est les Nikatlotes, c'est le moment où elle est forte pour protéger tout le monde, étant à ce moment-là pourvue de la perfection de la puissance pour accomplir les hauts faits. Ça veut dire que les deux haies sont parfaitement intriqués, ils se reflètent parfaitement dans Yesod, et là, Tiferet, sur son trône, connecte toutes les oppositions. Alors, il connecte très bien la droite et la gauche, les côtés droite et gauche de la clémence et de la rigueur, mais là, on va nous montrer que la contribution va connecter l'en haut et l'en bas. Et reçoit la force supracéleste, ça c'est Bina, la force supracéleste, par l'intermédiaire de Bina, il y a celle de Chochma aussi, de la sagesse, mais c'est la force supracéleste, par l'intermédiaire de Yaakov, c'est-à-dire de Tiferet, le parfait. Il est tam dans ce cas-là, il est parfait, qui les connecte comme un. C'est le rôle de la Séphira Tiferet, c'est dans cela qu'elle est belle. Lorsque Tiferet veut dire beau, c'est-à-dire que lorsque tout est parfaitement connecté en harmonie, on peut parler de beau. Il les assemble en haut et il les assemble en bas. Alors ça, c'est vraiment un autre rôle important de Tiferet, c'est relier Bina à Malkut, c'est-à-dire la dimension du Mi et du Zot, dans cette relation du trône céleste, avec le trône, le Kissé à Kavod, le trône de gloire dans Tiferet, et son marchepied, qui est Yesod. Et les 12 tribus saintes en sortir à la ressemblance de l'en haut. Ça, c'est la relation entre le ciel et la terre. Les 12 tribus sont à l'image des 12 constellations, des 12 lumières. Jacob, qui était parfait, a introduit l'amour dans les deux mondes, comme nous l'avons dit. Et oui, c'est ça, l'amour est un élément de connexion. Là, c'est le terme qui est très en araméen, donc c'est rachimu, racham, alors on traduit ça comme la miséricorde, mais en araméen c'est bon de l'amour. C'est faire de la matrice, c'est engendrer dans l'en haut et dans l'en bas. Il y a vraiment une connexion forte. Là, ça veut dire que c'est une belle Tiferet. Les autres humains, c'est-à-dire ces anachim, c'est les oubliés en bas, parce qu'il faut oublier que Jacob a lutté contre Elohim et les anachim, c'est-à-dire les humains, mais les anach, c'est les oubliés, ou les amnésiques même.
c'est les forces en exil dans Malkout, qui agissent de la sorte, les autres qui agissent de la sorte, eux dévoilent leur sexe. Alors, en haut et en bas, et provoquent un antagonisme dans les deux mondes et engendrent la séparation. Alors autant Tiferet va mettre une harmonie, un amour de la connexion entre l'en haut et l'en bas et la droite et la gauche, enfin l'avant et l'arrière, toutes les oppositions séphirotiques, alors que les oubliés qui n'ont pas leur place, qui sont dans l'exil, eux, vont être basés sur de l'illusion. Alors le terme qui est utilisé ici, on va s'y arrêter un instant, c'est Er-Yahin. Alors, j'ai mis plusieurs traductions, mais je vais même en proposer une autre. Ils dévoilent leur sexe, qui est aussi de l'impudeur, de l'immoralité. Le terme Er-Yahin. Yahin. C'est Er. Er, c'est de la peau. Or, c'est de la peau. C'est de l'aveuglement. Mais Er, c'est de la vigilance. C'est regarder les autres. Regarder à l'extérieur. Ne plus regarder à l'intérieur, mais c'est regarder autour de soi à l'extérieur. Et Yahin, c'est le vin. C'est le secret, c'est le mystère, bien sûr. Mais on nous dit lorsque le vin rentre, le secret sort. Et d'ailleurs, la fiancée du cantique dit parce que tes baisers sont meilleurs que le vin, sont bien meilleurs que le vin. Et ce vin, c'est l'ivresse. Alors ça peut être l'ivresse mystique suite au baiser mystique, mais c'est aussi l'ivresse dans son premier sens. Et dans Er-Yahin, c'est l'ivresse matérielle. Alors ce terme Er-Yahin, c'est même, comment dire, on pourrait dire dans un argot rabbinique talmudique, Er-Yahin, c'est aussi un sexe en érection parce que c'est aussi un soc à pointe de fer. Donc il y a quelque chose de phallique là-dedans. C'est pour ça qu'ils dévoilent leur sexe, leur impudeur, etc. Mais si on regarde ce côté dispersion extérieure, ivresse, désinhibition, on pourrait dire, eh bien, j'aurais été tenté, mais je ne l'ai pas fait là, bien sûr, de traduire Er-Yahin par libido. Parce que, après tout, la libido, c'est une énergie psychique vitale qui tire sa source dans la sexualité au sens large du terme, c'est-à-dire autant génitale que dans l'amour en général, et qui va investir sur des objets périphériques ou sur une personne extérieure. Et je crois que c'est ça le terme qu'il y a là. Donc, c'est exactement le contraire de ce que fait Tiferet, qui va canaliser, sublimer cette énergie-là vers l'intérieur et la faire monter. Les anachim, les barnaches, les bnei nasha, ici, qui est utilisé, ce sont ceux qui sont dans cette perte d'intériorité et qui se tournent vers l'extérieur et qui se diffusent, qui s'éclatent, qui se dispersent. Et donc, ils engendrent par cela de la séparation. Il est écrit, tu ne prendras pas une femme avec sa sœur comme rivale. Rivale, c'est Litsor. Alors, c'est dans le Lévitique, chapitre 18, verset 18, de peur qu'elles deviennent pleines de haine l'une envers l'autre. En gros, ça veut dire que si on ne se met pas en état d'harmonie en envoyant de l'amour égal entre l'en haut et l'en bas, eh bien, il va y avoir conflit entre les deux féminins. Un est tourné vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur, ça devient très très difficile. Si tu rétorques, en fait, le même, je reviens sur Er-Yahin, ça pourrait être du fantasme parce que c'est de l'imaginaire. Et à ce moment-là, ça pourrait presque devenir un synonyme de Dimion. Dimion qui est l'imaginaire, le fantasme. Et ça irait très bien ici. Si tu rétorques, Rachel enviait sa sœur. Alors, ça c'est un conflit. Alors, il cite la Genèse chapitre 30, verset 1. Rachel et Sarah personnifient la séphira Bina, on l'a déjà vu dans une paracha précédente. Et sa sœur, c'est Malchut. Il va falloir réhabiliter. Donc, il peut y avoir un conflit. Mais l'envie, on va voir, elle a plusieurs
La kana, c'est Kof Nun Aleph ici dans le texte. On va le retrouver plusieurs fois, ce terme. Cette jalousie, cette envie, l'envie, la jalousie, elle a deux natures. Soit je jalouse l'autre et je veux le voir disparaître parce qu'il me gêne, il occupe ma place. D'ailleurs, le mot kana, ça vient de ken, c'est le nid. En gros, on est deux dans le nid, ça va pas. C'est ma place et c'est pas la place de l'autre. On peut trouver ça dans les familles, chez les enfants, dans toutes sortes de choses. Ou alors, c'est quelque chose, le kana c'est un jonc aussi. Ça permet de redresser. C'est-à-dire que la jalousie est la même énergie que l'émulation. Mais il peut y avoir une saine émulation. On a envie de faire aussi bien que l'autre et ça va monter vers le haut. Ou alors, ça devient destructeur, conflit de nid dans ce cas-là, et on descend, on chute. C'était certainement le cas, car tout le désir du monde inférieur est de correspondre au monde supérieur. Alors c'est bien que l'en bas ait envie de l'en haut, mais il ne faut pas que ce soit la jalousie destructrice qui fasse chuter, mais que ce soit une saine émulation. En d'autres circonstances, alors c'est une citation d'un Midrash, « Lorsque les scribes, les sopherim se jalousent, la sagesse monte ». Mais là, le terme jalouser, alors c'est vrai, il peut être pris de deux façons. Soit parce qu'ils sont en conflit permanent, j'ai envie de faire mieux que toi, ou tu me gênes, tu es plus intelligent que moi, ça. Là, je suis pas sûr que ce soit la vraie sagesse qui monte, c'est de l'intellect qui peut monter. En revanche, lorsqu'il y a cette saine émulation, alors là, il va y avoir montée. C'est ça, le jeu qu'il va y avoir entre l'en haut et l'en bas. Ainsi, la jalousie, ou on pourrait dire l'émulation ou l'envie entre les scribes, puisqu'il y a des livres, et puisqu'il y a des livres, ils en retirent une énorme quantité de sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont trouvé un intermédiaire. Là, c'est un petit élément, c'est que s'il n'y a pas l'intermédiaire, c'est-à-dire le but commun, le point de rencontre, le makom, le lieu où l'on peut se rencontrer et apporter sa contribution, parce que c'est le cas ici, eh bien ça va être destructeur. Dans le cas des séphirotes, il y a principalement Tiferet et Yesod qui sont là en tant que intermédiaires, point de convergence et de rencontre pour aller dans la même direction et aller dans l'élévation vers Chochma, la sagesse. En revanche, s'il n'y a pas ça, c'est un conflit dur et violent et destructeur. Et là, dans le cas des scribes, il y a la Torah, il y a les livres qui va les réunir, même s'ils sont opposés sur plein d'histoires, sur plein de pensées, sur plein de concepts, il y a quelque chose qui les réunit et ils vont apporter leur contribution à cela pour le faire monter. Donc on est toujours dans la contribution. Malgré tout cela, Jacob ne parvint même pas à instaurer entre elles une harmonie parfaite comme cela serait souhaitable. Donc il n'a pas encore réussi le truc. Il va falloir qu'il devienne Israël d'ailleurs, pour réussir cela. Il va falloir qu'il se redresse lui-même. Parce qu'il ne pouvait pas produire une harmonie en étant courbé, fléchi. Et il va falloir qu'il se yachar, qu'il se redresse, qu'il trouve cette parfaite ligne de référence qui est la ligne centrale des séphirotes. Mais d'autres humains provoquèrent l'inimitié et la séparation par rien. Je mis par l'impudeur, mais je pourrais dire par la libido, par le fantasme, puisque vu ce que j'ai dit précédemment, en haut et en bas. Et là, c'est de la véritable jalousie. C'est passionnel à ce moment-là. Ça, c'est vraiment la jalousie presque sexuelle. Dans ce secret est inclus le secret du sexe de la mère et de la fille. Alors, on va retrouver à nouveau le terme, on va le voir un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est l'intimité, c'est le point d'intrication, on pourrait dire, entre Bina et Malkout. Parce que c'est ça, c'est l'intimité aussi, le sexe. Et tout relève du même secret. Alors ce même secret, ça demanderait beaucoup d'explications et rentrer dans beaucoup de détails, mais il faut savoir que le terme Yesod, fondement, parce que symboliquement, la séphira Yesod est placée au niveau des organes sexuels, donc du sexe.
Et il se trouve que Yesod, qui est le fondement de la création, qui est le juste fondement du monde, eh bien, quand on regarde le terme, c'est Yod Sod, le secret du Yod, de ce petite semence, de ce petit point d'intrication qui est là. Et c'est là le secret dont on parle. La raison en est que qui, point d'interrogation, et Zot sont considérés comme des sœurs. La mère et la fille, alors c'est soit la mère et la fille, soit des sœurs. Ça va dépendre comment on aborde le sujet. Car elles sont unies par l'amour, l'affection fraternelle et le lien d'intention. C'est tout ce qu'il faut d'ailleurs avoir pour faire une belle contribution, pour connecter l'en haut et l'en bas, et l'en bas et l'en haut. On les appelle Ima et Brata. Ima, c'est la mère, et Brata, c'est de l'araméen. Hein. C'est pas Bana hébreu, c'est Brata en araméen, la fille. Alors là, il s'agit bien. Alors c'est à la fois des mères et des filles qui sont des sœurs. C'est quelque chose qu'on entend aussi dans le Cantique. Elle dit, nous avons une jeune sœur. Ça, il faut revenir. Il y a tellement de passerelles qu'il ne faut pas se disperser. Celui qui découvre, ou alors c'est peut-être ceux qui découvrent, bon, on va laisser au singulier. Celui qui découvre son sexe n'aura pas de part dans ce monde à venir. Et là on a le mot Arianaton. Et on a à nouveau cette libido. Alors, celui ou ceux qui découvrent leur libido n'auront pas de part dans le monde à venir et il n'aura pas de part dans la foi. Alors, là, il y a aussi quelques petits symboles. Il est évident que si je suis dispersé dans l'en bas, je suis attiré par les illusions, les fantasmes éparpillés du monde de l'en bas. Bien sûr, je suis dans ce monde-ci, dans ce Olam Hazé, et je n'ai pas ma part dans ce monde à venir, je ne porte pas ma contribution. Et donc, je n'ai pas non plus de part dans la Emouna, qui est un des termes qui qualifie aussi la Sephira Bina, qui est la foi. Viens et vois, car Yah a choisi pour Jacob pour lui. C'est le secret supracéleste, parce qu'il est accompli et qu'il s'appelle Israël. Ah, voilà, ça y est. Là, Jacob a muté en Israël. Et il est sa ségoula. Mais quand on dit Israël, on entend deux choses. On entend Tiferet et Malkout, mais quelque part redressé et réuni. Parce que c'est Israël et Knesset Israël. Donc Tiferet et Malkout. Il est sa ségoula. Alors au terme ségoula, je l'ai pas vraiment traduit. Comment dire, une ségoula, c'est une particularité, une qualité unique, une vertu. Mais, dans le langage courant, une ségoula, c'est aussi un talisman, un remède surnaturel. Donc, ça va bien avec le supracéleste. Mais c'est aussi un remède populaire, c'est-à-dire que c'est un remède de l'en haut et un remède de l'en bas. Très intéressant, le terme ségoula ici. Mais c'est aussi une possession, une propriété de valeur, un trésor particulier. C'est même une couleur, sagol, la couleur violette, une couleur protectrice. Donc voilà, il y a plein de... pour ça, je préférais le laisser, ne pas le traduire, parce qu'il y a tellement de directions à prendre avec ce terme que, on pourrait dire, il est sa propriété. Ça aurait été peut-être plus simple, il est son domaine, c'était possible aussi, mais il y a le côté ségoula, guérisseur de l'en haut et guérisseur de l'en bas. J'ai dit remède supracéleste et de l'en bas aussi, populaire. Et donc, quand il s'adresse, il est une ségoula, il guérit tout. Il guérit tout parce qu'il réunit Chesed et Gevura, c'est Abraham et Isaac, il réunit la mère et la fille, l'en haut et l'en bas, mais c'est vraiment une belle Tiferet. C'est paradoxal de dire belle Tiferet, puisque Tiferet veut dire beau. Il prend en haut et il prend en bas. Et il atteint la perfection en tout. C'est ça, la perfection, c'est connecter le tout. Alors, Kol, Kola, Kol est un des attributs de la Séphira Yesod, qui est en dessous, qui est le marchepied. Donc, quelque part, la connexion, quand on dit il est parfait en tout, ça veut dire qu'il connecte parfaitement Malkout et Tiferet. Grâce à cette contribution, sortir cette quintessence des choses. Rabbi Shimeon dit,
Nous avons appris que lorsque le Saint béni soit-il a créé le monde, il a imprimé. Alors je mets le terme imprimé, c'est pas gravé, parce que c'est galif, voilà, je l'ai mis, galif, Begil faux. Le terme est ondulé. Il y a gal, c'est une onde. Donc galif c'est une impression, mais c'est presque une impression subtile. C'est comme lorsqu'on lance une pierre dans de l'eau plate, eh bien, elle se met à faire des mouvements, des vibrations et des ondes, gal, et quelque part, on a imprimé de l'eau en faisant ça. Donc, on imprime de l'énergie, on imprime du subtil. C'est pas le rotem, c'est pas la gravure dans le métal, dans la pierre. Non, non, c'est une impression subtile, ça. Il a imprimé dans ses impressions gravure, je vais enlever gravure parce que c'est en trop ça. Voilà. Il a imprimé dans ses impressions du secret de la foi dans les lumières qui sont le secret des êtres supérieurs. Donc c'est un jeu d'ondes, un jeu d'ondes et de lumière qui va former ce secret des êtres suprêmes, mais ils ne sont pas matériels. Le terme galif, on l'a dès le début quand le Zohar Bereshit, justement, ça renvoie beaucoup au Zohar Bereshit, nous parle de la création, il dit galif galoufé, c'est-à-dire ça imprime pas, enfin c'est une onde qui va et qui se retire, c'est très très particulier, comme ça fait partie des premiers instants de la création. Et dans on va trouver, ça fait passer aussi l'impression des tables de la loi, des tables que Moïse a reçues, qui sont pas imprimées. On dit que ce sont des tables de pierre, mais non, au début c'est de la lumière, donc c'est de la lumière qui imprime de la lumière. Et au sujet du Cantique, chapitre 1, verset 11, le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne du Cantique, dit il faut dire Moïse, monte au firmament, je te donnerai les 2 tables de pierre taillées dans le saphir de mon glorieux trône. C'est-à-dire de ma tiferet, ma qualité à harmoniser les choses. C'est ça. En mettant une harmonie, une cohésion entre tous les espaces opposés et trouver la beauté et l'harmonie, on offre un makom, un lieu où le Saint béni soit-il peut imprimer sa lumière, son message. Donc il dit des pierres dans le saphir dans mon glorieux trône, brillantes comme de l'or pur, disposées en ligne galif, imprimées par mes doigts. Il y a 10 doigts. Ce sont les séphirotes, sur lesquels sont inscrits les 10 commandements, raffinés plus que de l'argent, purifié 7 fois. L'or et l'argent, c'est les colonnes de droite et de gauche. Et je les donnerai par ta main au peuple de la maison d'Israël. Je cite ce passage du Targum parce que on y retrouve notre schéma séphirotique. Tout est dans le secret du galif, de l'impression du galouf, de l'impression du Saint béni soit-il, qui contrôle par ses lettres en haut et en bas. C'est avec ce secret que les mondes ont été achevés, tant le monde supérieur que le monde inférieur. C'est aussi un mystère de Yesod, parce que Yesod a le secret de toutes les lettres. Toutes les lettres reposent sur ce fondement, à tel point que le Sefer Yetzira, le livre de la formation, pour parler de la création du monde, dit qu'il y a 10 Sephiroth Belima, c'est-à-dire qu'elles sont sans fin, sans quiddité. Enfin. Et puis, il y a 22 Otiot Yesod, lettres de Yesod, lettres du fondement. Donc, il y a la lumière du galif qui vient imprimer les tables d'Antiferet, mais ensuite, il faut qu'il y ait ces instruments qui sont les 22 lettres de l'alphabet hébreu, les reçoivent. Ça, c'est en Yesod. Et écrivent à ce moment-là la Torah. Le monde supérieur est inclus dans le secret de la lettre Yod. Alors ça, le secret de la lettre Yod, on l'a déjà quasiment dit, parce que dans Yesod, on entend Yod, Sod. On lit Yod, Sod, le secret du Yod. C'est Yesod.
le point supérieur originel qui émerge de l'occulte et du trésor de l'inconnu. C'est-à-dire que sa part de Chokhmah, la sagesse, la deuxième séphira, celle de Haba, qui est le premier yod, le premier point de la création, qui va se développer à travers le He, le souffle du féminin de la Bina, est reçu dans ce réceptacle qui est le Vav. Le Vav, c'est une ligne avec un yod dessus, et qui va se dissimuler dans Yesod. Et c'est ça qu'il va falloir chercher dans notre contribution. Il ne s'agit pas de sortir des grandes richesses à la contribution, non, il faut les chercher dans l'intention du cœur, ce petit point de lumière, cette petite quintessence, et l'offrir en tant que contribution. Il est inconnu et restera totalement inconnu. Oui, ça c'est Chokhmah. Il s'élève du mystère de l'Ein Sof et de cette occultation. Et oui, c'est une des séphiras les plus proches de l'origine, de la cause des causes. Il intègre en lui c'est la lumière, pardon, je pense. Voilà. La lumière, j'ai oublié le terme. La lumière, on va le faire proprement. La lumière, oh là, décidément. Voilà. La lumière qui unit les lumières. Voilà. Il intègre en lui la lumière qui unit les lumières. C'est-à-dire, c'est le point aussi au niveau de l'alphabet, c'est le point, le yod, qui est à l'origine de toutes les autres lettres. Toutes les autres lettres partent d'un point. Dans cet occulte vibre ce qui ne vibre pas encore. On est dans de la vibration, hein, c'est de la lumière. Ce qui ne s'illuminait pas s'illumine alors en lui. Il s'y produit une lumière délice d'un délice exquis. C'est du oneg, ça, c'est comme l'oneg Shabbat, c'est du délice. Un délice extatique. Pour y entreposer une lumière ténue, occultée dans cette lumière. La lumière ténue, c'est le petit point. La petite semence de lumière, cachée dans les profondeurs de Yesod, qu'il va falloir réveiller. Mais pour cela, il faut falloir que le souffle de la Shekhinah monte. Cette lumière qui est le délice du délice occulté, hein, c'est de l'Éden, c'est Haduna. Haduna, ça vient de Éden. Et provoque 6 empreintes inconnaissables. Ces 6 empreintes, ce sont les séphirotes qui séparent Bina de Malchut. Sauf lorsque cette lumière ténue pénètre pour être entreposée. Le délice dans le délice illumine avec sa lumière. Cette lumière qui émerge de la lumière ténue est impressionnante, effrayante et très forte. Elle se répand et devient un monde qui illumine tous les mondes. C'est un monde occulte, totalement inconnu, dans lequel vivent 600 millions d'hôtes, de légions et d'exécutants suprêmes. C'est vraiment la multitude, 600 millions, on dit que 600 000 sorties d'Égypte, enfin c'est vraiment une multitude organisée des âmes, c'est la multitude des âmes aussi. Une fois sortis, ils deviennent une seule connexion, ils sont le secret de la lettre Vav, qui est attaché au monde occulte, c'est-à-dire au yod supérieur. Parce que dans le Vav, on voit qu'il y a ce petit yod en haut. Comme il est écrit, car Yah a choisi Jacob pour lui, l'eau, qu'on peut lire pour son Vav, pour le Vav, qui représente. Lorsque le Vav émerge et s'accomplit à travers Yod et, il est écrit Israël pour sa Ségoula, parce que le Vav est guérisseur dans ce sens-là. C'est peut-être inattendu, mais quand le Vav est bien en harmonie, parce que c'est son rôle, le Vav, de connecter les choses, c'est un crochet qui réunit toutes les oppositions, s'il réussit ça avec beauté, le Vav est une Ségoula, c'est un talisman, il devient un guérisseur, un remède surnaturel, hein, et un véritable trésor. Hein, Israël, pour sa Ségoula, là, on est toujours dans le même verset du psaume 135, hein. Aucun des autres fils du monde ne reçoit la permission de s'y élever, hormis celui qui a la Ségoula. Donc c'est même quelque chose de nécessaire à acquérir pour s'élever, qui est l'endroit
le lieu qui reçoit et rassemble tout, qui peut être imprimé justement par le Galif, et rassemble tout, et qui est à un degré inférieur. Ils reçoivent d'en haut, de manière occulte, mais pas ouvertement comme Jacob. C'est le sens qu'il m'apporte une terouma, une contribution. Qu'il m'apporte une contribution, ben on cite toujours le passage de l'Exode, chapitre 25. Rabbi Yehuda ouvre. Que ta bonté est grande, que tu réserves pour qui te craint et que tu dispenses à ceux qui se confient en toi devant les fils d'Adam. C'est Psaume 31, verset 20. Ce passage a été expliqué, nous l'avons appris. Ce secret a été établi par le luminaire saint, c'est Shimon Bar Yochai, parmi les secrets suprêmes. Et en fait, ça va nous ramener au début du Zohar, Bereshit, avec la notion du mi, du ma, du qui, du quoi, de l'en haut et de l'en bas. C'est les premières pages du Zohar. Il donne son code. Le degré supérieur, qui est le secret du monde supérieur, est appelé mi, qui, point d'interrogation. Le degré inférieur, qui est le secret du monde, inférieur, est appelé ma, quoi, point d'interrogation. Nous avons appris de ne pas le prononcer ma, mais plutôt meha. On voit la différence. Il dit de ne pas le prononcer ma, mais mea. Voilà. En fait, on rajoute un aleph au milieu. Ça, c'est ma, quoi, point d'interrogation. Et là, mais ma. Mais alors, c'est pour ça que quand on dit sans, mea, on entend quoi, l'interrogation. Et c'est quelque chose d'important parce que ça fait une référence aux 100 bénédictions. Il faut chaque jour prononcer 100 bénédictions. C'est une élévation vers des 50 portes de Bina, c'est tout ce qui conduit à Bina. Il y a 50 portes parce qu'il y a 50 expressions, moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, et Bina est la 50e porte. Mais les portes ont deux aspects, devant et derrière. 50 et 50, ça fait 100. Cette allusion, on la trouve lorsque Dieu dit à Abraham, l'air lecha, va-t'en, va pour toi, va vers toi, va pour toi, l'air lecha. Ça fait 50 et 50 en Gimatria. Parce que tous les degrés sont sublimés dans la perfection. Donc ces 100 bénédictions conduisent de ma, le quoi, vers le qui, de l'en bas vers l'en haut. Une autre raison pour laquelle on appelle ma, bien qu'une traction d'en haut soit effective, elle n'est pas révélée jusqu'à ce qu'elle soit achevée ici-bas. C'est-à-dire que on peut pas dire je commence à travailler, je continuerai plus tard. Non, il faut tout révéler en bas parce que le Zohar dit tous les gestes en bas, un retentissement en haut, et toute parole prononcée en bas, un retentissement en haut. Donc il faut tout faire en bas pour préparer l'en haut. C'est à l'aboutissement de tous les degrés et à la fin de toute effectivité qu'elle est révélée. Même si elle est plus révélée que toutes les autres, il est permis de demander « Quoi, ma, que vois-tu » Ma, que sais-tu Que sais-tu on dit le que, c'est le ma. Comme est écrit « Car vous n'avez vu aucune image ». Ça, c'est dans le Deutéronome, chapitre 4, verset 15. C'est-à-dire qu'il faut avancer avec confiance, avec foi. On n'aura pas de résultat de suite. Il ne faut pas s'attendre à avoir des grandes visions. Il faut avancer. C'est pourquoi il est écrit que, c'est le ma, ta bonté est grande. Grande est ta bonté. C'est le fondement, Yesod, du monde, qui est appelé grande bonté. Alors on y revient, vous voyez, il le dit, c'est Yesod, comme il est écrit. Et la grande bonté envers la maison d'Israël. C'est Isaïe, chapitre 63, verset 7, c'est la Knesset Israël. Cela explique par le fait que la lumière originelle est simplement appelée Tov, bon. Quand la première fois que Elohim voit la lumière, il fait Ki Tov, que c'est bon. Cette lumière est entreposée en correspondance. En correspondance, la lumière originelle est entreposée et conservée. Tu dispenses. Ici se trouve l'artisanat du tout. L'artisanat du monde entier et l'artisanat des âmes et des esprits. C'est aussi une séphira d'artisan, la séphira Yesod. C'est celle du fondement, c'est le potier qui est posé sur son tour, sur son fondement, et qui module le monde, qui le transmute, avec ses 10 doigts.
Par le secret de cette œuvre, le Saint béni soit-il, et l'artisanat, on va dire l'artisan, j'ai marqué l'artisanat, mais c'est l'artisanat du monde entier. Là, ça serait mieux de marquer l'artisan. Et l'artisan du monde entier. C'est le secret du verset, Bereshit bara Elohim et Hashamim ve'et haaretz, c'est le début de la Genèse. Le tabernacle a été fait et construit par ce moyen qui est dans l'image du monde d'en haut et dans l'image du monde d'en bas. On sait que c'est la Teruma qui contribue, qui a permis la construction du tabernacle, du Mishkan. Ce que signifie qu'ils apportent pour moi une Teruma, une contribution, pour moi, une contribution de degrés qui ne font qu'un lorsqu'ils sont connectés ensemble ou réunis. Donc c'est vraiment une question d'harmonie tout ça. Qu'ils apportent pour moi une contribution en nouveau. Rabbi Shimeon, Rabbi Elazar, Rabbi Abba et Rabbi Yossi étaient assis un jour sous des arbres dans la vallée près du lac de Génosar. Rabbi Shimeon dit « Oh, combien est agréable cette ombre des arbres qui nous recouvre. Nous devons d'orner ce lieu avec les paroles de la Torah. » Alors, ils vont le faire. Et là, il va commenter une fois de plus le cantique des cantiques. Rabbi Shimon ouvre et dit, là, il va citer un passage important du cantique, un autre, parce qu'il y en a beaucoup, chapitre 3, verset 9. Le roi Salomon a fait pour lui l'eau. Alors, on pourrait dire, a fait pour lui, ça, on pourrait traduire, il a fait avec son vave. Sa capacité à harmoniser les choses autour du trône. Une litière, c'est apérion. On va voir le terme, c'est Aleph, P, Resh, Yod, Vav et Nun. Alors, bon, je traduis litière du bois de Liban. Alors, le Liban, il faut savoir que le Libanon, c'est la Séphira Chochma. Donc, avec son Vav, il a fabriqué une litière, un baldaquin, on va voir aussi, ça peut dire comme ça, c'est en bas, en bas, avec la matière de l'en haut. Avec sa sagesse. Voilà. C'est avec sa sagesse qu'il a fabriqué ce apérion, qui est le... Alors, apérion, je traduis ça par litière, mais c'est vrai que c'est un peu péjoratif en langue française, de nos jours, un divan, éventuellement. Ça peut être une chaise à porteur aussi, mais c'est un baldaquin, on pourrait dire baldaquin aussi, c'est possible. C'est un légomène à Pax, c'est-à-dire dans la Bible, qui ne se trouve que là. Son étymologie est incertaine d'ailleurs, et souvent on dit que ça vient du grec phorion, qui est une litière justement. Et c'est d'ailleurs c'est associé au grec phora, qui veut dire transport, ou c'est un apport aussi. Ça vient du radical pheren, qui veut dire porter, transporter. Donc il y a peut-être cette notion de chaise à porteur dessus, mais peu importe. C'est un baldaquin, un lit, un support fait d'en bas. Et même si on regarde en hébreu, il y a afar, c'est de la poussière, c'est de la cendre. C'est quelque chose qui fait de la cendre. Alors c'est vrai que litière, ça pourrait être autre chose, mais on pourrait traduire ça par cendrier, mais c'est pas le but de l'histoire ici. Nous avons établi et appris ce passage. C'est vrai qu'il est souvent commenté dans le Zohar. Toujours est-il que la litière apérion est le palais inférieur en correspondance au palais supérieur. Décidément, j'ai pas toujours bien relu. Au palais supérieur. Alors c'est la relation entre Malchut et Bina, les deux supports, les deux palais du Hé. Le Saint béni soit-il l'a appelé le jardin d'Éden, qu'il a planté pour son plaisir et son désir de s'y délecter avec les âmes justes. On suppose que c'est le palais d'en haut, ça, le palais supérieur. Car elles s'y tiennent toutes et y sont enregistrées. Les âmes qui n'ont pas encore de corps dans ce monde, si, y montent toutes et y sont couronnées. Elles ont des endroits pour contempler et s'y délecter d'un délice suprême qu'on appelle extase de Hachem. Là, elles sont remplies de tous les plaisirs de la rivière du balsamier pur. Alors on va voir le balsamier, c'est un terme aussi un peu particulier, c'est Afarsemona. Arrête ici, voilà. Afarsemona. Balsamier, c'est le palais supérieur qui est clos et réservé. L'apérion,
c'est le palais inférieur qui n'a pas de support, Samar. Je l'ai noté, Samar, parce qu'il y a quelque chose de particulier avec le Samek. Tant qu'il n'est pas soutenu par le palais supérieur. En gros, nous on pense que notre soutien c'est la terre qui est dessous nous. Non, là c'est notre ciel qui est notre soutien. Par conséquent, la lettre Samer est fermée de tous côtés. La lettre Samer, on montre sa forme, est close. C'est quelque chose qui va revenir, c'est assez important. Mais parce qu'il y a une différence simple qu'on peut observer entre apérion, mais on le verra mieux un peu plus loin. Quelque chose de subtil qui différencie le balsamier et la litière, apérion et aphalsamon. Quelle différence entre le samer et le même? Parce que c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Si on regarde bien, mais on va le voir un peu plus loin, voilà. Voilà, est-ce que j'en ai un? Voilà, ben, il y a apérion ici, voilà. Si on regarde aphalsamon et apérion, les deux mots se ressemblent énormément. Ils commencent tous les deux par afar, la cendre, et finissent par on. La différence qu'il y a, c'est que le balsamier a un samer et un même en plus, qui est réduit à un iode dans la litière. Là, ça va nous parler de Yesod aussi, une fois de plus, et on va le voir. Quelle différence entre le samer et le même qui sont ajoutés à la litière? Lorsque s'occulte et se réserve la lumière supracéleste en elle-même, elle se dissimule dans la forme de la lettre samer. Donc, c'est une qualité de la lettre samer. La lumière va s'y cacher, va être enclos et être soutenue et cachée, comme un trésor. Elle se cache en elle afin de se retirer vers l'en haut. Donc c'est une lettre qui va élever. C'est pas toujours l'image qu'on a de la lettre samer, qui est un simple soutien. Mais non, c'est ce soutien pour se lever, mais elle est occulte, parce qu'elle est fermée. Quand elle revient et s'installe, cette lumière, elle se pose sur ses enfants d'en bas pour les allaiter. C'est le terme yanak qui est utilisé. Hein. Le mot yanaka est ici. Yanka, c'est allaiter, c'est le tinouk, c'est le nourrisson, et si on inverse, ça fait tikkun. Le tikkun, c'est la réparation. Donc cet allaitement répare et fait monter. Elle prend alors la forme de la lettre même finale, elle est ronde, elle devient carrée, pour le dire, qui est enfermée par les quatre côtés du monde. Hein, elle est limitée. On pensait qu'elle est finale, elle s'ouvre, non, elle est bloqué par les quatre directions du monde, par la matière de l'en bas. Ça pourrait vouloir dire que le samer concerne l'en haut et le même l'en bas. Alors quel est le mystère de ces lettres même et samer? Ben, selon un midrash, samer et même, ce sont les deux seules lettres qui n'eurent pas besoin du support de la pierre lorsqu'elles furent gravées sur les tables de la loi par Moïse, hein, lorsque les 10 paroles ont été gravées. Parce que les lettres samer et même sont restées miraculeusement suspendues dans l'éther, dans l'air subtil, et parce qu'elles tenaient par elles-mêmes, parce qu'elles sont fermées, elles auraient dû tomber. Elles ne peuvent pas s'accrocher, comme les autres qui sont ouvertes. Elles sont trouées de l'intérieur. Et c'est des lettres qui étaient transparentes et vides en leur sein, et elles auraient dû tomber. Et mais miraculeusement, elles sont restées accrochées aux tables. Donc il y a un mystère entre le samer et le même, qui va revenir dans beaucoup de commentaires. Et donc, il y a beaucoup de choses parce que ces deux lettres vont se réunir dans Yesod. Et un point de convergence, et ce point de convergence, c'est le yod secret, le yod sod de la séphira Yesod. Elle trouve le point de rencontre, comme les deux haies de l'en haut et de l'en bas, Bina et Malkout se rencontrent, retrouvent leur point de convergence, le point d'union dans la séphira Yesod, et là, la transmutation peut se faire. Il se trouve que il va falloir l'observer, mais quand on regarde le mot Yesod, on entend le S de Samek qui est dedans, et si on enlève le Samer, il reste écrit le mot Yod entier. Yod, Vav, Dalet, hein, en plein. Ça veut dire que le Yesod, c'est là où se cache aussi le Samer. Pour le même final, eh bien, on regarde la Gimatria de Yesod, c'est 80, et 80, c'est la Gimatria de la lettre même.
qui s'écrit plein, même, avec le même final. Ainsi, dans le mot Yesod, il y a cette rencontre entre le Samer et le même, et c'est réuni dans un point. Et tout ça est dans le mystère de nos mots. Regardez, Afar Samon, il y a le Samer déployé, c'est là en haut, c'est déployé. Ensuite, dans Apérion, c'est en bas. Les deux sont cachés, sont réunis dans un point. C'est le Yod. Ainsi, l'un est un balsamier, Afar Samon, et l'autre est une litière, Apérion. Au lieu des deux lettres, Samer et même finale, il y a un Yod. Dans le secret de la brite, de l'alliance. Hein, c'est l'alliance entre l'en haut et l'en bas. Et il finira par tout recevoir, c'est le secret des 100 bénédictions. Et oui, parce que 60, Samer, et 40, même. 60 plus 40 fait 100, donc on en retourne sur nos 100 bénédictions. C'est pour ça qu'il parlait, ne pas lire ma, mais méa, 100. 40 correspond au... Alors 60 correspond aux 6 côtés qui émergent de la lettre Samer. 40 correspond aux 4 côtés du monde, ce qui fait en tout 100. La lettre Yod complète le secret des 100 en correspondance avec la transcendance. Par conséquent, l'un est Afar Samon et l'autre est un Apérion. L'Afar Samon, alors l'Afar Samon, c'est un, j'ai mis balsamier, c'est un arbre qui fabrique du baume, qui embaume, qui donne les bons parfums. Et d'ailleurs, on sort de la myrrhe de cela. Alors ensuite, donc, en dessous, on va terminer presque avec ça, ce sont les fleuves qui émergent de ce balsamier. Les âmes supérieures qui n'ont pas de corps en ce monde se nourrissent de la lumière qui émerge de ce balsamier pur et se délectent de ce délice suprême. C'est du réa, c'est de l'odeur, c'est de la spiritualité. Les âmes qui ont un corps en ce monde s'élèvent et se nourrissent de cette litière et descendent. Alors c'est deux paliers de niveau à atteindre. Elles donnent et reçoivent en exhalant, on donne et on reçoit, en exhalant la fragrance des bonnes actions qu'elles ont accomplies en ce monde, c'est ça la contribution, et en canalisant le parfum qui est dans le jardin d'Éden, comme il est écrit, comme l'odeur d'un champ, sadé. Alors, je l'ai surligné parce que c'est dans Genèse chapitre 27-27, comme l'odeur d'un champ qui est que Hachem bénit. Mais Sadé, le champ, hein, c'est Shin Dalet He, Sadé. Bien sûr, ça fait penser à Shaddai aussi, mais Sadé, Sed, c'est le saint maternel, le saint nourricier, celui qui allaite le nourrisson, qui va permettre le tikkun, la construction. Il se tient, alors, c'est-à-dire le parfum qui est resté dans le champ, ou dans le sein. Ils se tiennent tous dans ce jardin, ceux qui se réjouissent en haut et ceux qui se réjouissent en bas. Voilà. Et on va finir sur ce passage. Le roi Salomon a fait pour lui, hein, avec son vav, on pourrait dire, parce qu'on le voit, hein, Assa lo, il a fait lo, c'est pour lui, mais c'est avec son vav, le roi Salomon, pour son profit. Hein, c'est la Garmia. Garmia, c'est pour son profit. Mais j'ai marqué parce que c'est pour sa charpente, pour sa structure, pour se soutenir, pour être transporté, pour porter élevé. C'est pour ça que j'ai mis pour sa charpente entre parenthèses. Les âmes des justes s'en délectent. Et pourtant, il est dit, fait pour lui. Il est assurément ainsi, car cette litière et ces âmes des justes existent tous, afin que le Saint béni soit-il puisse s'en délecter. Il se délecte de notre contribution, c'est-à-dire de notre intention du cœur. Le roi Salomon, Shlomo, est le roi dont la paix, Shalom, est sienne, à savoir un roi suprême. Le simple roi désigne le roi Messie. Ou alors, parce que on pourrait dire le roi qui a reçu l'onction. L'un est un monde masculin et l'autre un monde féminin. De bois du Liban, fait par la substance de Horma. Ce sont les arbres et les plantes que le Saint soit-il a déracinés et plantés dans un autre lieu.
c'est la puissance, les forces, les koroth de la sagesse, de la rochma, qui sont sortis de l'Éden pour aller créer le monde, c'est-à-dire planter le jardin de l'en bas. Donc, il y a dans toutes les sèves de la nature une part de le yod, de la sagesse. Et ce qu'on nous demande, la contribution, c'est de faire sortir cette sève, faire remonter la sagesse vers sa source. On les appelle les cèdres du Liban. C'est ça. Comme il est écrit, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est Psaume 104, verset 16. Cette litière, Aprion, a été construite et achevée avec eux seuls. C'est-à-dire que ce baldaquin, cet Aprion, il est fait de nos bonnes intentions, de tout ce qui soutient toute cette sève de sagesse qu'on peut tirer en soi, pas plus grande qu'un petit iode, pour la faire monter comme une semence qui va se replanter dans le jardin d'Éden. On va arrêter ici. Il y avait beaucoup de choses à dire. On aurait dit beaucoup plus de choses. C'est une proposition et je pense que chacun peut développer ce texte en fonction de ses ressentis et de son savoir. Eh bien, à très bientôt.